Peuple du monde, bonjour. Nous sommes dimanche 4 janvier 2026. Je rends gloire et je rends grâce à notre Dieu Jésus-Christ le véritable pour cette nouvelle année et pour cette première vidéo, pour l'être, pour la vie, pour le mouvement et pour la très bonne santé. Par conséquent, je vous souhaite une bonne année et heureuse année 2026. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, créature du Dieu très haut. Chers frères, chères sœurs, messieurs et madame, que cette année 2026 soit une année de prospérité et soit une année de bonne santé. J'interviens par rapport à ce qui s'est passé hier. Tous nous l'avons vu. Les États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Donald Trump, a ordonné de capturer un président souverain et indépendant, M. Nicolás Maduro. Ça a choqué le monde. Ça a choqué le monde. Encore une fois, nous voyons ce qu'est l'impérialisme, le mauvais cœur de l'être humain. J'ai retenu deux images et je vais vous dire concrètement. Abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez, likez cette vidéo et j'attends vos commentaires. C'est parti. Ça, c'est la toute première image. Regardez bien. Moment de vertige dans le pays. Image forte. Ce gouverneur régional entouré de forces armées promet de se battre. Stupeur de ces quelques partisans de Nicolás Maduro rassemblés autour de la mer de Caracas. Le peuple est dans la rue, indigné. Nous ne partirons pas d'ici tant que nous... Ça, c'était la première image. On continue. Je prends la deuxième image. Plutôt la deuxième vidéo. L'image diffusée par la télévision vénézuélienne date d'il y a quelques jours. Au volant de sa voiture, Nicolás Maduro répond aux questions d'un journaliste français. À cet instant, il espère encore pouvoir négocier avec Washington. Les États-Unis le savent parce que je leur ai déjà répété. S'ils veulent discuter sérieusement, se mettre d'accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous y sommes prêts. Nicolás Maduro était menacé par les États-Unis depuis plusieurs mois, inculpé par la justice américaine pour trafic de drogue. Début août, la Maison-Blanche promettait même 50 millions de dollars de récompense pour sa capture, l'accusant d'être à la tête d'un cartel de la drogue, accusation rejetée en bloc par le Venezuela. Ridicule. Ce sont des accusations ridicules. Début décembre, la tension monte encore d'un cran quand les États-Unis arraisonnent des pétroliers vénézuéliens. L'une des principales ressources du pays est visée. Le bras de fer dépasse alors largement la lutte contre le trafic de drogue. Écoutez très bien, l'une des ressources pétrolières visées. Par Donald Trump est en fait le signe, la marque d'une volonté de reprendre le contrôle sur un continent pour pouvoir mieux peser dans le monde. En juillet 2024, la réélection de Nicolás Maduro n'avait pas été reconnue par les États-Unis ni par le Parlement européen. Les Américains vont-ils à présent s'appuyer sur l'opposition en exil? Ce soir, Donald Trump exclut en tout cas de soutenir la prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Les yeux rivés sur Caracas, les chancelleries du monde entier ont réagi tour à tour. La Chine, premier acheteur du pétrole vénézuélien, condamne fermement l'usage de la force. Écoutez très bien, la Chine. Cuba, grand allié du Venezuela, s'est dit prêt à défendre en cas d'agression américaine. Le Cuba.
Ce soir, Emmanuel Macron ne condamne pas l'intervention américaine. Il appelle à une transition. Alors, je vous explique maintenant. Je vous explique. Beaucoup ont réagi par rapport à ce qui s'est passé. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Retenez. Encore une fois, likez, diffusez, abonnez-vous. Souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo, celle de décembre 2025, je crois que c'était le 30, je vous avais dit qu'en 2025, plutôt en 2026, nous allons monter dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans la connaissance, dans la révélation, ipso facto, dans l'applicabilité. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé au Venezuela. 2, le Cuba a parlé. Le Cuba a dit ceci, qu'ils ne vont pas laisser les États-Unis d'Amérique contrôler le pays. Autrement dit, ils ne vont pas accepter l'ingérence américaine. Deuxième point. Troisième point. Trump a violé toutes les lois. Toutes les lois. Tout ce qui est droit international. La Convention de Genève. Toutes les lois. On se pose la question, on se demande, mais à quoi servent ces organisations, l'ONU? Elles sont où? Toutes les lois aux yeux du monde. Aux yeux du monde, je pèse mes mots. La vérité, ce n'est pas un problème de drogue. Ce n'est pas un problème de drogue. Vous avez suivi cette vidéo. Au fait, c'est un problème concernant le pétrole. Je ne savais pas. Jusqu'à ce matin, j'ai appris que il y a 3 pays qui sont des producteurs, qui fournissent, qui alimentent les États-Unis d'Amérique en pétrole. Il s'agit, 1, de l'Arabie Saoudite, qui a décidé de ne plus vendre depuis plusieurs années aux Américains son pétrole en utilisant le pétrodollar. Autrement dit, la monnaie américaine, le dollar. 2, vous avez le Venezuela. Et 3, vous avez le Nigeria. Ça vous parle? Lorsque Trump s'est permis, au mois de décembre de l'année dernière, un 25 décembre, de bombarder le nord du Nigeria sous prétexte de la religion. Donc, 3 pays fournissent du pétrole aux États-Unis d'Amérique. L'Arabie Saoudite, je répète, le Venezuela et le Nigeria. Parce que le pétrole, c'est l'économie du monde. Le pétrole, c'est l'économie du monde. Vous prenez le transport aérien, tout fonctionne via le pétrole. Le transport maritime, tout fonctionne via le pétrole. Le transport terrestre, tout fonctionne via le pétrole. Bon, je continue. Même dans son propre pays, les démocrates ne sont pas contents. Les démocrates ne sont pas d'accord. Il a violé toutes les lois possibles parce que il aurait dû plutôt, excusez-moi, solliciter le Sénat, la Chambre des représentants, chose qu'il n'a pas faite. On est d'accord. 4e point, je ne sais plus, 5e ou 6e, bref, les USA viennent tout simplement d'ouvrir la boîte de Pandore. Les États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Donald Trump, viennent d'ouvrir la boîte de Pandore. Ça veut dire quoi? Déjà, ce monde, même depuis le monde d'avant, avant le déluge, ce monde n'a jamais été en paix. Ça veut dire que là, c'est terminé. Il n'y aura pas de paix. Ça veut dire que tout ce qui est conflit, tout ce qui est guerre, va s'intensifier. L'Iran avec l'Israël, l'Israël avec la Palestine, ça va s'intensifier. Ne vous en faites pas, je vous l'avais dit. Je vous en supplie, regardez, suivez davantage mes vidéos. Allez suivre, s'il vous plaît, mes vidéos qui datent de 2025, voire de 2024. La Russie et l'Ukraine, c'est terminé. Il n'y aura pas de paix. La Chine et Taïwan, c'est terminé. Je vous en supplie. Alors, je continue toujours dans ces points très marquants. En le faisant, Donald Trump, tout simplement, a accéléré le processus. Autrement dit, il a renforcé plutôt ces groupes, ces nations qui s'unissent. Je prends le cas des BRICS. Il a
renforcer indirectement le lien entre la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et la République sud-africaine. Indirectement, il a renforcé le lien entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les États de l'AES. Indirectement, il a renforcé le lien entre les États de l'Union européenne, tout en sachant que la Bulgarie vient à l'instant, non pas à l'instant, depuis le 1er janvier, je crois bien, d'y adhérer à l'Union européenne. D'accord? Donc, comme je disais, c'est un mal pour un bien. Donald Trump vient de renforcer tous ces blocs. Personne n'aura plus peur. Au fait, les Américains ne sont pas aussi forts. Les Américains ne sont pas aussi forts. Ils s'attaquent aux faibles. Ils s'attaquent aux faibles. Je continue. Donc, pour terminer, ils s'attaquent aux faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Donald Trump a donné l'aval. Il a donné le quitus en disant « Allez, maintenant vous devez vous armer. Allez, maintenant vous devez posséder la bombe nucléaire. » Posons-nous la question un instant. Pourquoi n'a-t-il pas fait en Corée du Nord? Parce qu'ils savent que la Corée du Nord peut riposter immédiatement. Pourquoi n'a-t-il pas fait là-bas, en Iran? Parce qu'ils savent que les Iraniens sont capables. Ils peuvent aussi riposter immédiatement. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait en Russie, en Chine? Ils choisissent les nations qui sont faibles. En un mot, comme je le disais, je vous en supplie, se joue actuellement la gouvernance, l'ordre mondial. Je vous en supplie, allez regarder, s'il vous plaît, mes vidéos. Il s'agit tout simplement de la gouvernance de l'ordre mondial. Ce n'est pas une affaire de drogue, comme le dit. C'est le pétrole. Par ricochet, c'est la gouvernance mondiale. Ce qui va se passer juste après l'enlèvement de l'Église, je vous en supplie. C'est l'ordre mondial qui est disputé. C'est l'ordre mondial qui est chahuté entre les nations. Au fait, Donald Trump, il n'a pas la sagesse. Il pousse les autres nations à pouvoir tout simplement posséder l'arme nucléaire. Parce que là, on est parti, je peux vous assurer, on est parti pour cette guerre dont la parole de Dieu nous enseigne, la guerre d'Armageddon. Là, c'est terminé, je vous en supplie. Personne ne va plus reculer. Personne ne va plus reculer. Nous avons un élément de réponse concernant l'albinos noir dont parlait notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. La bombe atomique, la bombe atomique, la bombe nucléaire. Vive les États de l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le visionnaire. Nous avons l'une des réponses. L'une des réponses, l'albinos noir. Les États vont maintenant chercher à son eau, à son plutôt, les États vont chercher maintenant à pouvoir s'en acquérir la bombe nucléaire. Parce que face à ce que dit, face à ce que Donald Trump a fait, c'est l'ouverture tout simplement. La boîte de Pandore s'est ouverte. La boîte de Pandore s'est ouverte. Donc, encore une fois, le monde, c'est la jungle. Vous avez vu? L'impérialiste, il a violé toutes les lois. Il a violé toutes les lois. Je m'arrête là.